Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, comme je l'avais promis aux abonnés sur YouTube et aux membres de mon groupe Facebook, ça m'a été beaucoup demandé, c'est de faire la chaussette qu'on tricote en circulaire sur la machine Singer. Alors j'ai fait la première chaussette, donc c'est une taille 40-42 et on la tricote en rond, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune couture. Et ici, au pied, au bout de la pointe, on termine en faisant des diminutions. Ici, on fait le talon sur la fonture arrière de la machine. Et la chaussette est très très belle. Voilà. Il n'y a aucune couture. Et c'est un régal, franchement, de tricoter ça sur la Singer. Alors, je vais la tricoter avec la laine à tricoter de chez Aldi, la laine à chaussettes. C'est une laine avec 75% de laine vierge, 25% de polyamide. Pelote de 50 grammes qui fait 2 cm. Donc normalement aux aiguilles, ça se tricote à 2,5-3. Alors moi, pour les côtes, j'ai mis densité 6. Et pour le jersey, j'ai mis densité 8. Parce que je voulais quelque chose de souple. Et franchement, elle est très très douce. Cette laine, elle est vraiment géniale. À chaque fois qu'il y en a chez Aldi, j'en achète parce que elle est vraiment top. On peut les laver tout ce qu'on veut. Elle ne bouge pas, elle ne peluche pas. Elle est vraiment top comme laine. Alors, on va d'abord commencer par monter le nombre d'aiguilles. Donc, il nous faut 60 mailles. Donc, 60 sur la fonture arrière, 60 sur la fonture avant. On va faire 25 rangs de côtes, 1-1. Donc, on met son fil. Ici, sur les chariots. Sur le chariot arrière, on va mettre sur le V. On remet sa densité sur 1. Et sur le chariot avant, on met sur le V. Et la densité sur 1. On va faire le premier rang, c'est-à-dire qu'on va faire le rang de zigzag. Voilà, on va mettre son peigne. On met le filin. Et on met 2 poids. Donc moi je ne mets pas des poids trop gros, c'est pas la peine. Et je les mets ici. Ici, de chaque côté. Voilà, on met bien son compteur à 0. Donc on a fait un rang. Alors maintenant, on va tricoter les 2 rangs circulaires. Donc pour ça, on va mettre sa densité sur 2, sur les 2 chariots. Et on va mettre la touche, la flèche ici, la touche ronde. La touche qui se trouve carrément à gauche. Sur le chariot avant et sur le chariot arrière. Pour qu'on puisse faire le montage en circulaire. Et on va faire 2 rangs. Un rang, 2 rangs. Donc on a fait 3 rangs. Alors moi je les retire puisque c'est 25 rangs que j'ai à faire. Donc je démarre avec mon compteur à 0.
Maintenant, on va régler pour faire nos côtes. On va mettre la densité sur 6 sur les deux chariots. Et on va enclencher la touche V sur les deux chariots. Et on va faire 25 rangs de côtes. Voilà, maintenant qu'on a fait nos 25 rangs de côtes, on va mettre ces aiguilles, ces mailles de fonture avant sur la fonture arrière. Alors moi j'ai le chariot de transfert ici, donc je vais régler ici, je vais mettre sur chariot de transfert pour que mes aiguilles se transfèrent sur les aiguilles, sur les mailles ici. Je vais monter mes aiguilles qui étaient hors travail. Et je vais passer mon chariot. Voilà. Alors maintenant, on va tricoter des rangs avec du fil perdu sur les 30 mailles et 30 aiguilles à droite du 0. Celles-ci, on les met en attente. Les 30 mailles, 30 aiguilles qui sont à gauche du 0, on met les aiguilles en attente, comme ceci. Donc on va retirer son fil. Donc on peut retirer son chariot avant. On bloque son fil ici. Et on va mettre du fil pour faire les rangs de fil perdu. On remonte sa fonture et on va faire quelques rangs sur les aiguilles ici. Alors là, il faut que vous fassiez bien attention que les boutons de rappel ici soient au milieu, tous les deux. On retire son fil perdu. Et on passe son chariot pour faire tomber le travail ici qu'on a fait avec le fil perdu. Voilà. Alors maintenant on va retirer les poids. On va retirer son peigne. Puisqu'après on va tricoter en circulaire. On remet le fil que l'on tricote à la chaussette, on le remet dans l'encoche du chariot. On va mettre la densité sur 8, puisque moi c'est 8. Et on va mettre la touche circulaire ici sur le chariot arrière. Et on va la mettre aussi
sur le chariot avant. Et on règle aussi la densité sur 8. Voilà, donc nos chariots sont pris. Alors maintenant, on va devoir placer ici les mailles que l'on a tricotées avec du fil perdu. On va les placer sur la fonture avant. Donc on fait comme ceci. Ici, on abaisse un peu les aiguilles pour pas que ça gêne. Ça, on les passe entre les deux fontures. Alors voilà, ici, on va monter nos aiguilles. Une en face de l'autre ici. On va en monter 30, puisque on a 30 aiguilles ici. Et on va avoir 30 aiguilles ici. Donc ici, je viens de remettre les dents de fonture face à face, puisque j'avais mis sur le chariot pour transférer mes aiguilles. Voilà. Donc on a préparé nos aiguilles vides de la fonture avant. Et maintenant, on va reporter ces mailles qui sont ici sur les aiguilles. Alors, ce qui est plus facile, c'est de remettre les aiguilles ici en position normale. Parce que sinon, ça va vous gêner pour mettre les mailles sur les aiguilles de la fonture avant. Donc, on les replace comme il faut. Voilà. Alors oui, surtout, faut pas oublier de retirer celle-ci. Les aiguilles vides des mailles que l'on a fait des rangs en fil perdu. Donc vous tirez un peu avec la main gauche pour faciliter la prise des mailles sur le poinçon. Voilà. Voilà, comme ça on a nos mailles qui sont bien placées. Et on en profite pour mettre des poids de lisière. Puisqu'on n'a plus de peigne avec les poids. Donc on en profite pour mettre les poids de lisière sur les mailles de la fonture arrière. Ceci. Voilà, comme ça, on n'aura pas de problème après. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos mailles sur les mailles de la fonture avant, sur les aiguilles de la fonture avant. Donc, je rattrape les mailles. Alors, vous voyez, moi, je me suis trompée, j'ai mis le poids sur les mailles ici. Donc ça, il ne faut pas faire, parce
qu'après vous allez avoir du mal forcément à déposer vos mailles. Voilà, ça. Hop. Et maintenant, on va déposer ces mailles. Alors, faut pas oublier la première, qui est ici tout au bout. Ici, celle-ci, là, je vais faire avec l'aiguille. Et on dépose. C'est le seul moment où c'est un peu, bon, pas compliqué, mais il faut faire attention, pas perdre des mailles. Puis après, vous allez voir, c'est vraiment très très facile à faire. J'ai fait la vidéo précédente, c'était la même façon de faire, mais c'était sur la SK 280. Et comme j'ai eu beaucoup de demandes pour la faire sur la Singère, du coup je fais un tuto aussi, le même tuto, mais sur la Singère. Et là, j'arrive au bout. J'ai encore 2 mailles à déposer.
2 et 3. Voilà. Donc on descend ses aiguilles, ceci, et on remonte sa fonture. Alors ici, si votre chariot est détaché du chariot arrière, vous remettez. Donc ici, on a bien la touche circulaire enclenchée, sur le chariot arrière aussi, densité 8 sur les deux chariots. Et maintenant, on va tricoter en rang circulaire pour faire la chaussette. Alors ici, vous pouvez mettre sur les mailles de la fonture avant, vous pouvez mettre aussi un poids, un ou deux poids, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors ici, on va passer les chariots pour qu'ils soient côté gauche, puisque on a terminé côté droit. Et du coup, le fil, comme on a tourné, on a mis les aiguilles qu'on avait tricotées en fil perdu, le fil se trouve côté gauche. Donc, on va passer le chariot en soulevant, comme ceci, pour qu'on puisse démarrer du côté gauche, sans avoir à couper le fil. Et on va passer celui-ci aussi, on soulève ici, on soulève les deux taquets ici, et on passe le chariot comme ceci. Voilà. Voilà, maintenant on est bon pour tricoter. Alors on va faire, ici on va faire pour arriver jusqu'au talon. On va tricoter des côtes jusqu'au talon. On va faire 120 rangs. Mais pour avoir 120 rangs, il va falloir faire le double de rang, puisque en sachant que comme on tricote en circulaire, pour avoir un rang, on doit faire 2 passages. Donc, on va tricoter le double de rang qui nous est nécessaire. Voilà. Alors, au début, moi, je maintiens un peu les poids ici. Je remets mon compteur à 0. Voilà. Et on va faire 120 rangs. Vous voyez, on tricote en rond. Ici, on peut passer la main. Donc, le moment le plus, disons, fastidieux, c'est quand on reporte les mailles qui étaient à droite du 0 sur les aiguilles du devant pour pouvoir tricoter en rond. Après, franchement, ça va tout seul. Vous voyez, on tricote toujours en circulaire. Voilà. Tricoter en rond. Donc, je vais finir mes 120 rangs et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait mes 120 rangs. Donc, on est arrivé au talon. Donc, on a fait les côtes, on a fait les 120 rangs. On est donc arrivé ici, à l'endroit où on va faire le talon. Donc, pour faire le talon,
on va tricoter que sur le maille fonture arrière. Donc je vous invite à mettre les poids de lisière comme ça sur l'arrière, sur les mailles de la fonture arrière. Et sur la fonture avant, on va laisser les aiguilles comme cela, mais on va retirer tout simplement le chariot avant. Comme ça, on va tricoter que sur les mailles de la fonture arrière. Là. Donc moi, mon écartement de fonture, il est de 5. Vous pouvez le mettre à 4 ou 5, comme vous voulez. Je vais le laisser à 5. De toute façon, les aiguilles ici ne vont pas tricoter. Alors, on va commencer le talon, comme on fait toujours habituellement un talon, c'est-à-dire qu'on monte une aiguille, un rang, on monte une autre aiguille, un rang, on monte une autre aiguille, jusqu'au temps que l'on en aura 10, qu'on aura 10 aiguilles. Et ensuite, on redescendra les aiguilles pour faire la deuxième partie du talon. Donc, je monte une aiguille, un rang. Ah, oui, je suis restée en circulaire. Alors, oui. Donc, je vais repasser mon chariot. Donc, vous voyez, j'étais restée avec la touche circulaire enclenchée. Donc, il faut remettre la touche V. Bien sûr, puisqu'on tricote en jersey, on ne tricote plus en circulaire, puisqu'on tricote sur les aiguilles arrière pour faire le talon. On monte une aiguille. Côté chariot, on monte l'aiguille. Comme ça ne fait pas de trou. Vous voyez, ça ne fait pas de trou. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça ne fait pas de trou de cette façon-là. Il faut monter l'aiguille côté chariot. Donc, vous vous aidez avec votre main gauche à tirer un peu sur les poids qu'on a mis avant de monter l'aiguille. Vous pouvez bouger vos poids aussi. Donc, vous replacez vos poids de temps en temps. Ici, ça. Voilà. Donc on replace un peu les poids, comme ceci, au fur et à mesure qu'on va retricoter les aiguilles. Donc ici, on abaisse une aiguille, côté chariot, un rang. On abaisse l'aiguille, côté chariot, un rang. On abaisse l'aiguille, côté chariot, un rang. On abaisse l'aiguille, côté chariot, un rang. On peut, oh pardon, on déplace ici pour la lisière. On abaisse l'aiguille.
Et voilà. Donc on a terminé de tricoter notre talon. Alors maintenant on va mettre des poids, on va remonter, on va les remonter, puisque maintenant on va retricoter en circulaire sur toutes les mailles, fonture avant, fonture arrière. Comme ça. Et on va en remettre quelques-uns ici sur les aiguilles de la fonture avant. En maintenant avec la main, ça va très bien comme ça. Alors maintenant on va régler les chariots. Donc celui-là il est resté sur circulaire. Celui-ci il était sur la touche V. Donc on remet la touche circulaire. Et on va tricoter 130 rangs pour avoir 65 rangs de tricotés. Alors du talon jusqu'au début des diminutions pour la pointe. Donc ici on est là, on a fini le talon, ici. Maintenant on va faire 130 rangs pour en avoir 65 jusqu'au début ici, avant de commencer nos diminutions pour la pointe. Voilà, donc je vais faire mes 130 rangs en circulaire et je vous reprends après. À tout de suite. Les 130 rangs sont faits, donc maintenant on va finir par la pointe. Donc on va diminuer de chaque côté, fonture avant, fonture arrière, d'une maille. Alors pour ça on va prendre le poinçon à deux chats, pardon, je me trompe. Le poinçon à deux chats et on va diminuer d'une maille. Donc on prend les deux mailles, on décale d'une aiguille et on dépose les deux mailles sur les deux aiguilles suivantes, ce qui fait qu'on a une maille vide, une aiguille vide hors travail. On fait la même chose côté gauche. On fait la même chose ici côté droit sur la fonture avant. On n'oublie pas de mettre l'aiguille hors travail et on fait la même chose ici côté gauche fonture avant. Et on fait deux rangs. Donc ici on est toujours en tricot circulaire et je recommence. Je décale d'une aiguille, je dépose mes deux mailles et l'aiguille vide la mets hors travail. Je fais la même chose à gauche sur la fonture arrière. Je mets l'aiguille hors travail. Je fais la même chose à droite et à gauche sur la fonture avant. Voilà. Deux rangs. Et on continue. Je prends les deux mailles. Je décale d'une aiguille. On fait une même à gauche. Deux rangs.
aiguilles sur la fonture avant, 6 aiguilles sur la fonture arrière. Donc j'ai fait mes diminutions, donc je fais 2 rangs. Et maintenant on va mettre toutes ces mailles de la fonture avant sur les aiguilles de la fonture arrière. Parce que sur les chaussettes que j'ai faites sur la machine SK280, à la fin, je ne fais pas comme ça. Je fais une couture. Mais c'est plus simple de faire comme je vous montre ici. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on prend son poinçon et on va faire une diminution de chaque côté. On porte une aiguille sur l'aiguille à côté, une diminution et une diminution côté gauche. Et on va finir avec 4 mailles. Voilà. Un rang. Ah, je crois que j'ai mon aiguille qui s'est remise en travail. Oui. Décidément. Un rang. Et on arrête les mailles. Donc je vais retirer mes poids. On arrête ces mailles comme d'habitude. Voilà. Et voilà, on a fini notre chaussette. Alors, donc ici, les rangs de fil perdus, on peut les retirer. Voilà. Donc, voyez, on va avoir que la couture ici à faire. La couture pour le bord-côte. Tout le reste, c'est en circulaire. Alors, si ça fait une ligne, vous voyez, ça fait une petite ligne. Vous passez le fer à petite vapeur au-dessus et vous allez voir, la ligne, elle va se... Ou alors, vous lavez la chaussette et la ligne, elle va se résorber directement. Voilà. Donc ici, c'est notre pointe. Voilà. De l'autre côté aussi. Le talon. Le talon. Donc vous voyez, on voit pas du tout le... Ça fait pas de trou sur le... Alors ici, il y a ça fait un petit trou. Donc ce qu'on fait, c'est que avec une aiguille, on va combler le petit trou. Et ça se verra pas du tout. Avec l'aiguille. On va combler le trou. Alors à mon avis, il faudrait se mettre... comment une maille une maille sur la première aiguille,
le fil de la maille d'avant sur la première aiguille. Mais bon, moi, vous voyez, en faisant, en comblant comme ça, on rapproche les mailles. On fait ça. Vous voyez, ça comble très bien le trou. Hein. Voilà, il n'y a plus de trou. Donc, et sur l'envers du travail, on fait un arrêt. Voilà, c'était ici. Vous voyez, franchement, on voit plus rien du tout. Voilà. Donc le fil, on le rentre en dedans et puis on le coupe. On fait un arrêt, on le coupe. Après, on fait la couture. Ici, une couture invisible. Puis on a terminé. On a terminé la chaussette. Donc voilà. Donc je vais faire ma couture et puis je vous retrouve pour la fin du tuto. À tout de suite. Donc voilà, on a terminé les deux chaussettes. Alors, pour faire les deux chaussettes, j'ai mis exactement 68 grammes de laine. Donc, il me reste tout ça de la deuxième pelote, plus ça. Vous voyez, ça va vraiment, ça prend vraiment pas beaucoup de laine. Donc, c'est très, très économique. Et c'est comme c'est de la laine nylon, un mélange de laine et de polyamide, c'est vraiment l'idéal. Alors, notre chaussette, donc ça c'est le bout, avec les rangs, les diminutions de chaque côté. Ici, on a le talon. Donc, vous voyez ici, le petit, ce que je vous ai montré à la fin, pour combler le trou qu'il y avait. Ça se voit pas du tout. Et par ici, non plus. Donc, notre talon est beau. Ici, c'est pareil. Les côtes. Ici, c'est la couture que j'ai faite. Ici. Voilà. Ici, c'est la même chose. On a le talon. Vous voyez. Ici. Et puis, le bout, la pointe. C'est vraiment, ça fait vraiment du travail très propre. Et elles sont très souples. Et mon mari, ben, il les adore déjà. Elles sont pas trop épaisses, elles sont comme il faut, quoi. Par contre, elles sont pas épaisses, mais elles sont bien chaudes. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas mis beaucoup de laine. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Donc, ben, j'ai pas mal de laine. Hein. Regardez tout ce que j'ai. Tout un sachet rempli. Et je vais faire pas mal de chaussettes. Je vais en faire pour mon mari encore, parce que je voulais lui en refaire. Et puis, bah pour les enfants, hein, pour les hommes. Donc, de toutes sortes. J'ai celle-ci, ici. J'en ai bien 20 pelotes. C'est une membre sur mon groupe Facebook qui me les a envoyées. C'est vraiment de la belle laine. Elle est très très douce. C'est body laine. Et je vais en faire aussi avec. Je vais même faire des pulls. J'ai bien 20 pelotes.
Et je pense que ça va faire de jolis pulls pour les petits garçons. Ça sera vraiment beau. Ça va être avec cette laine-là qui est un peu... Il y a du gris, il y a du marron, il y a du beige. Ça sera joli. Voilà. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Puis après, j'ai toutes mes laines, des cônes de 1 fil de 28 que je triple. C'est avec ça que j'ai fait les chaussettes sur la SK 280. Ça va très très bien aussi. Voilà, donc il y a du boulot. Mes chaussettes, à partir de maintenant, je vais les faire sur la singère. Moi, j'ai trouvé que c'était idéal. Ça va trop bien. Alors, pour reporter les mailles sur la fonture avant, quand on a fini les côtes, j'ai vu que on vendait un... Comment ça s'appelle déjà? Ah, je sais plus le nom. C'est avec plusieurs aiguilles. C'est pour reporter les mailles. En fait, on prend... Je sais plus le nom. J'ai un trou de mémoire là. Un reporter de mailles, voilà, c'est ça. Un reporter de mailles. On en vend sur Internet. Du coup, on n'a pas à faire des rangs de fil perdus. On prend ces mailles avec le reporter de mailles. Et puis, on les remet directement sur la fonture avant. Mais moi, avec la machine, je ne l'ai pas eu. Donc, mais j'ai vu qu'on en vendait sur Internet. Donc, je pense que je vais m'en acheter. Il en existe de plusieurs poinçons. En fait, c'est des poinçons, des petits poinçons. Et je vais m'en acheter un pour transférer les mailles. Ça doit aller vraiment bien. On n'a pas besoin de faire les rangs de fil perdus. Ça doit quand même être beaucoup plus facile encore. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que mon tuto va vous satisfaire. Surtout, laissez-moi des commentaires sous ma vidéo. C'est toujours intéressant de savoir si j'ai bien expliqué, si à certains endroits j'ai bien montré, si c'était bien visible et tout. Donc moi je suis preneuse, même si c'est des commentaires qui me disent que j'aurais dû faire comme ça ou qu'on voit pas trop bien. C'est toujours intéressant d'avoir les avis et puis voilà, de ce fait-là, on s'améliore et puis on fait les choses mieux. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et bon week-end.